Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette carte ensemble. J'ai utilisé un tuto de Pinterest. Je vais vous mettre, enfin pas un tuto, mais une image inspirée sur Pinterest. Je vais vous mettre l'image que je me suis servi de base. Et puis voilà, donc comme vous voyez, c'est une carte assez simple. J'espère que ça va vous plaire. Et on passe tout de suite pour la création. Alors, c'est parti pour la carte. Du coup, j'ai choisi ces trois papiers. Attendez, il est où le dernier? Ces trois papiers pour faire les trois cadeaux. Pardon. Les trois cadeaux sur la carte. Donc, je vais les mettre dans cet ordre-là. Donc, voilà. Ensuite, j'ai choisi donc un fond de carte qui sera rose. Mais je vais coller une feuille de papier que j'ai d'ailleurs déjà découpée blanche pour coller juste ici. Donc ça je vais le faire avec vous. Du coup, juste ici j'ai déjà arrondi les deux angles de la carte de base avec ma perforatrice à angle. Enfin, c'est pas une perforatrice mais c'est le même principe. Donc ici je vais faire pareil mais des quatre côtés. Pour tout ce qui est papier, j'achète tout à Action. Je ne sais pas si les collections que je vous présente sont encore actuelles. Il y en a certaines, ça fait plusieurs années que je les ai. Sinon, vraiment, tout ce qui est papier, ça vient d'Action. Tout ce qui est autre matériel, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ici, comme j'ai tracé au crayon de bois, j'efface tout simplement à la gomme avant de coller pour que ça fasse plus propre. Donc, hop, comme ça. Et pour coller, j'utilise un roller. En gros, c'est le même principe que les souris en blanco, sauf que c'est de la colle. En correcteur, pardon. Alors là, j'ai utilisé les fraises, c'était pour pas gâcher ma feuille complète. Du coup, comme je voulais un papier très blanc comme ici, j'ai repris le même parce que je savais que j'allais pas m'en servir. Du coup... ouais, j'aime beaucoup cette colle parce que ça ne fait pas l'aspect humide de la colle qui fait gondoler le papier. J'ai horreur de ça. En plus, si vous faites des bêtises, comme moi j'en fais très souvent, du coup, ça me permet de décoller sans trop abîmer ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, hop, je colle, donc tout simplement. Pour ce qui est des mesures, donc ça comme c'est des trucs déjà tout faits, les mesures il me semble que ça doit être 10,5 sur 14,5 ou 15 si jamais vous voulez le faire vous-même. Et du coup pour le carré en mesure j'ai pris 10 cm et ici 14,4 quelque chose comme ça. Comme ça vous voyez ici on a un petit bord et je trouve que c'est joli. Après, tout ça, c'est vraiment une étape facultative. Comme arrondir les angles, c'est facultatif aussi. C'est parce que moi, j'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté un petit peu plus fini. Du coup, on va commencer donc la pile de cadeaux. Donc, j'avais déjà commencé à couper donc mon papier cadeau fraise. Donc, c'est celui qui sera au-dessus. Du coup, en mesure, j'ai pris 3 cm et 3 cm et demi. Je sais pas encore si je vais arrondir les angles, mais je pense pas pour vraiment garder l'aspect cadeau. Du coup, ici, j'ai à peu près calculé pour la pile de cadeaux, il me faut 9,5 cm. Alors, la partie mesure en scrapbooking, c'est ce qui me saoule le plus, mais bon, malheureusement, pour que ça soit équilibré et joli, il faut le faire. Et ici, j'ai décidé de laisser à peu près 2 cm, 2 cm et demi pour écrire joyeux anniversaire. Donc ensuite, je vais couper donc ce papier-là qui sera juste en dessous. Donc là, je vais faire de l'à peu près parce que vous allez voir avec moi, c'est vraiment du pifomètre. Du coup, donc là, j'utilise mon modèle que je vous montre. Je crois que je vous l'ai montré juste avant, je ne sais plus. Parce que du coup, moi, je fais la vidéo à l'envers. Je commence par le tuto et je finis par la présentation. Donc c'est un petit peu... Des fois, je m'embrouille. Donc voilà, donc là à peu près, j'ai envie de m'arrêter à peu près là. Donc je fais un petit repère pour moi. Et ici. Et ici, vous voyez, pour que ça soit plus facile, j'utilise les coins déjà découpés de
du papier pour que ça soit coupé droit parce que je suis pas une experte en découpage, c'est pas trop mon fort. Donc voilà, donc ici je vais juste mesurer par rapport à mon repère. Donc j'ai pris 3 cm et demi. Donc là on va faire un petit repère. Et ici pour que ça soit à peu près droit, j'ai pris 5,8 pardon. Voilà, et je découpe. Mais j'ai l'impression que c'est pas très droit. Bah on verra. On verra bien. Au pire, je réajusterai comme d'habitude complètement au pif. Et puis c'est pas grave. Donc là, je découpe un tout petit peu plus en décalé pour éviter de voir les traits de repère. Donc là, je pose juste pour voir si ça me plaît. Ouais, ça me plaît bien. Et donc ici, on va faire la même chose avec le dernier papier. Donc comme je vous ai dit, enfin je vais vous dire en présentation, c'est une carte assez simple que vous pourrez adapter vraiment avec tout votre matériel. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Ça peut s'adapter pour filles et garçons, pour hommes, femmes, enfin vraiment vous pouvez aborder. Je pense que c'est une carte qui est assez facile à aborder déjà à faire pour la réalisation, mais aussi parce qu'elle peut s'adapter à tout type de personnes. Si c'est quelque chose de simple, un petit peu plus travaillé, vous pouvez rajouter plein de choses. D'ailleurs, je vais rajouter des choses comparées au modèle, je vais vous montrer. Donc ici, pour les mesures, donc j'ai à peu près fait comme moi je voulais. Donc si jamais vous voulez les mêmes, j'ai pris donc 7,7. Donc là, je vais faire 7,7. Toc. Et ici, mais j'ai déjà mesuré mon trait, mais c'est pas grave. Du coup, en bas, ça sera du 3,7. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Je sais que je peux être un petit peu brouillon, surtout quand j'explique des choses comme ça. J'espère que vous allez comprendre. En tout cas, si vous avez le moindre doute, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de vous l'expliquer autrement. Et puis là, je découpe tout simplement. Hop. Ici, il y a des petits traits de crayon, donc j'efface avant de coller. Et ici, le bord là n'est pas droit, je l'avais découpé tout à l'heure, mais hop. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Bon voilà, moi ça me convient. Et pour le petit nœud, il est où? Je vais mettre de la ficelle naturelle, comme ça, parce que c'est ce que je préfère. Donc voilà, on va déjà coller ça tranquillement avec donc le rouleur comme tout à l'heure. Je vais essayer de garder ce positionnement-là. Ce qui est bien avec ce rouleur, c'est que, bon, moi j'en mets beaucoup, je sais, parce que j'aime bien quand ça colle bien, que les coins collent bien. Mais voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre beaucoup et ça colle vraiment trop bien. Donc voilà. En fait, je trouve que ça ressemble plus pour l'instant à un gros gâteau à étage. Mais c'est parce que je pense que j'ai faim. Donc je vois des gâteaux partout. Hop, donc voilà pour la pile de cadeaux. Maintenant, on va faire le petit nœud. Donc je vais coller dans un premier temps avec ma ficelle naturelle. Vous pouvez prendre n'importe quel ruban, celui qui vous plaît, qui correspond à votre création. Donc comme ceci. Donc je vais couper
la longueur qui me convient. Le petit bout là, il est un peu abîmé. Je vais le couper. Je vais l'enlever et on va recommencer. Hop. Donc à peu près ici. Voilà. Alors pour coller, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Si je fais avec le roller, mais comme c'est large, bon c'est pas grave, je vais faire avec ça. Donc ici, donc au milieu où sera collé le ruban, je pose un tout petit peu. Ici aussi. Hop. Vraiment une toute petite bande si vous utilisez ça. Après pour cette étape, vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide. Mais parce que moi je ne gère pas du tout la colle liquide. J'en mets toujours plein partout, ça fait dégueulasse. Donc je préfère utiliser ça. Et du coup, je pose tout simplement mon ruban. Enfin si je retrouve là où j'ai mis ma colle. Voilà. Donc, ici j'ai fait un tout petit peu trop long. Voilà, c'est chiant avec la ficelle naturelle, ça fait plein de poils. Hop, on va juste prendre ça pour enlever, voilà, les petits poils en trop. Donc voilà, et maintenant on va faire un petit nœud pour mettre juste ici au-dessus. Donc vous gardez le même ruban ou pas, c'est comme vous voulez, moi je vais garder la même. Vous prenez une longueur, je préfère toujours prendre un grand bout pour éviter les dégâts. Et là, alors je suis un guide sur Pinterest que j'utilise depuis quelques années déjà. Je prends une fourchette. Donc c'est ma fourchette dédiée à ça. Et là, donc je vais faire le petit nœud. Alors du coup, je vous mettrai le guide parce que je ne pense pas pouvoir bien vous l'expliquer. Mais j'espère qu'en vidéo, vous allez comprendre. Je vais enlever ça pour qu'on voit mieux. Donc ici, on passe comme ceci autour des dents. Ensuite, ce côté qui est derrière, on le passe devant et dans le trou du milieu. J'espère que, bon, pour l'instant ça va, je pense que je m'exprime bien. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc, le fil qui était derrière est passé devant et dans le trou au milieu. Ensuite, attendez, parce que je vois pas très bien. On prend donc celui qui est juste ici, qu'on n'a pas encore utilisé. On le fait passer par-dessus et dans le trou du milieu, mais cette fois par derrière, dans ce sens-là. Donc, hop, non, comme ça. Là, on serre un petit peu. On retourne et on fait un nœud pour que ça tienne. Et ensuite, il faut l'ajuster comme le nœud vous convient. Hop. Et on coupe. Je vais voir large pour voir un petit peu après. Et voilà. Bon, là, ça rend pas trop parce que c'est en ficelle, mais aussi ça va. Et donc voilà, ça fait un petit nœud comme ceci. C'est une des méthodes les plus simples que j'arrive à reproduire pour faire les nœuds. Bon, bien sûr, c'est pour des petits vu que c'est avec une fourchette, mais c'est très bien. Et du coup, je viens le positionner juste ici. Et je pense que je vais garder cette longueur, j'aime plutôt bien. Et donc, je remets un petit coup de colle. Et je pose. Et surtout, j'appuie bien parce que vu que c'est pas du papier, il faut que ça tienne bien. Et ici, les deux nœuds, je vais les laisser libres parce que j'aime bien. Donc voilà. En gros, là, à part écrire joyeux anniversaire, le tuto est fini par rapport au modèle de Pinterest. Mais moi, je vais rajouter quelques petits trucs parce que ça fait un petit peu vide. Donc, je vais prendre mon petit pot de crayon feutre, stylo à encre. Et je vais rajouter quelques trucs. Ah, ça fait une ombre, désolée.
du coup, je vais aussi rajouter des paillettes, je pense. Si vous me suivez pour mes coloriages, vous savez que j'adore ces paillettes-là. Donc, je vais en mettre. Je vais d'ailleurs mettre mon flacon un petit peu à l'envers parce que il commence à être un peu vide. Voilà. Et je pense que je vais mettre aussi quelques sequins. Des roses, des transparents, quelques violets aussi pour faire joli. Donc ces sequins-là, je les ai eu sur AliExpress à moins de 30 centimes. C'était tout le sachet. Je peux pas vous mettre de lien. Ça fait 5 ans que je les ai à peu près. Du coup, c'est plus dispo. Mais je sais qu'on peut retrouver largement des équivalents. Et je voulais des couleurs assez pastel. Donc je vais coller avec... c'est celui-là. C'est un tout petit stylo à colle. Et vous voyez avec une mine. Attendez, je fais le focus. Si j'y arrive, désolé si ça bouge, c'est tant que j'appuie sur mon écran. Vous voyez, en gros, c'est une mine, je suis désolée, très 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 fine. Et du coup, c'est pas mal. Hop. Donc là, faut pas mal secouer le truc de colle. Voilà, là, ça y est, il est chargé. Alors, du coup, j'ai envie d'en mettre des violets, des roses. Donc là, il faut faire le tri, c'est un peu chiant. Mais bon, ça va encore. Là, il y a du rose. Ce que j'aime bien dans ce paquet de sequins, c'est qu'il y a du rose pâle et du rose foncé. Du coup, ça va être parfait. Du coup, je pense que je vais pas mettre de... C'est orange, rose ou orange? Non, c'est rose. Hop. Ah ouais, des transparents, ça va faire cool. Vous voyez, quand je vous dis je fais des trucs au bidouillage, c'est vraiment du bidouillage. Donc voilà, pour les sequins, je pense qu'il y en a assez. Je vais ranger le reste. En bas, je vais en mettre juste 2. Parce que comme je vais écrire joyeux anniversaire, je veux pas que ça fasse trop lourd. Et aussi, je pense que pour l'intérieur de la carte, je sais pas si je vais le filmer, je vais voir. Je vais reprendre ce papier-là pour... Attendez, je vais juste enlever les sequins. Je pense que je vais couper ce papier-là pour le remettre ici, pour juste faire un rappel et pas que ça fasse trop vide. Ici, mon petit mot. Et pour ici, j'ai mon petit tampon assigné à ma chaîne. D'ailleurs, je vais le faire avec vous, ça. Alors, je prends mon encre Memento noir. Et mon petit tampon. Donc là, il est à l'envers ou à l'endroit pour vous. Mais voilà, c'est Rosea Art. Vous allez le voir de toute façon. Hop. Donc ça, je l'avais fait, je sais plus sur quel site. Je crois que c'était la Fourmi Créative, mais j'ai un doute. Et on pouvait complètement personnaliser ces tampons. Ça coûtait un bras sur Etsy. C'était plus de 30 €. Là, j'ai payé même pas 10 € frais de port inclus. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc voilà, je suis trop contente de mon petit tampon. Du coup, je laisse sécher 2 minutes. Et on va coller les sequins. Du coup, avec le crayon à colle, je vais placer les... Je fais des ronds parce que comme il y a un trou, la colle elle peut ressortir. Là, la colle est bleue, mais quand une fois séchée, elle devient transparente. Donc c'est très bien. Et voilà, comme d'habitude, ça colle plus à mes doigts.
Bon, je pense que je vais mettre que ça comme sequin vu que je vais mettre des autres paillettes. Du coup, je mets mes paillettes, ma colle à paillettes, voilà. Sticker, couleur cristal comme d'hab, c'est ma préférée. De toute façon, j'en ai qu'une, mais c'est vraiment ma préférée. Quelques points sur ça. Et ici, je vais écrire du coup joyeux anniversaire en rose. Voilà. Et avec un crayon fin, donc là j'ai pris un taille 0,3 mm je crois, ouais. Donc là je vais faire comme ça. Et c'est trop moche. Voilà, je suis deg. Bon, c'est pas grave, je vais coller un truc au-dessus. Comme d'hab, de toute façon, je fais que des conneries. Bon, voilà, vous pouvez vous arrêter au tuto en ne foirant pas votre joyeux anniversaire ou votre autre message, ça sera bien mieux. Ne faites pas la même bêtise que moi. Donc voilà, c'est pas grave, je vais rattraper avec des trucs. Genre, je vais faire un effet couture. Comme ça fera genre, ouais, c'est fait exprès, mais pas du tout. J'espère que ma collègue, elle va pas regarder la vidéo, parce que sinon, elle va dire, bah punaise, elle bidouille carrément. Donc voilà, là, je fais un petit effet couture. Pour dire de... Oui, le papier est collé pour faire exprès. Du coup, je vais écrire en noir, au moins c'est une valeur sûre. Hop. Mais je vais faire le même effet que tout à l'heure, à écrire en lié comme ça, un petit peu style bullet journal. Voilà pour le tuto. Bon, c'était assez simple, un peu de galère, vous m'excuserez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça a changé un petit peu du coloriage.